Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous distinguez les sons, les couleurs, etc. Bref, vous allez voir, c'est pas des trucs très très compliqués et vous ferez un test un petit peu plus poussé plus tard, mais pour l'instant on va voir déjà les bases. Et la troisième partie, ça va être une sorte de questionnaire à choix multiples. Je vais vous donner différentes situations auxquelles vous pourrez être confrontés dans le futur et vous allez devoir me dire parmi en général 2 ou 3 choix, qu'est-ce que vous feriez, d'accord, dans telle ou telle situation. Donc là c'est vraiment pour voir un petit peu quel est plutôt votre style de démarche en mission. Voilà, est-ce que vous avez tout compris? Vous avez des questions? Très bien, donc on va démarrer. Alors donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par une série de petites questions assez rapides. Alors première question, quelle est votre taille s'il vous plaît? Votre poids? Combien de langues est-ce que vous parlez? Et lesquelles bien sûr? Ok. Une autre? Ok. Est-ce que vous pouvez me faire une phrase pour chacune de ces langues? Peu importe la phrase. Ok. Ouais. Très bien. Bon, vous aurez des tests de langue un petit peu plus poussés plus tard. Alors maintenant, est-ce que vous avez une phobie, une peur particulière ou alors quelque chose qui vous dégoûte profondément? Ok. Est-ce que vous pratiquez des sports? Si oui, lesquels? Ok. Ok. D'accord. Bon, écoutez, ça ira, pas besoin de faire toute la liste. Pas de problème, vous avez l'air d'être quelqu'un de plutôt sportif, c'est ok. Alors ensuite, est-ce que vous avez le permis voiture, camion, avion, bateau? Est-ce que vous avez d'autres permis? Très bien. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc comme je vous l'ai dit au début, la suite est assez simple puisque ça va être des petits tests un peu sensoriels. Donc on va commencer par un test visuel assez basique, mais avant ça, est-ce que normalement vous avez eu un rendez-vous avec un ophtalmo avant de venir? Est-ce que je pourrais voir le résultat? Ah merci, très bien. D'accord, ok. Ok, donc vous avez l'air globalement d'avoir une vue tout à fait correcte. Donc ce que je vais vous demander au début est très très simple. Vous allez suivre mon doigt du regard sans bouger la tête. D'accord, vous restez immobile. C'est parti.
façon vous n'aviez pas d'antécédents de daltonisme ou quoi que ce soit? Non. Ok, maintenant on va faire un petit test sur le toucher, donc notamment au niveau de votre visage. Pour l'instant on va rester voilà, là-dessus. Donc vous allez devoir fermer les yeux et je vais vous toucher avec un petit crayon, donc qui a une pointe un peu pointue ou une pointe arrondie. Vous allez devoir me dire tout simplement si je vous touche avec la pointe arrondie ou la pointe pointue. Vous avez compris? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant fermez les yeux. Très bien, on commence. Ok, 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 très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, ok, 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 très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez eu tout bon, donc pour moi c'est ok. Je vais juste noter encore une fois. Donc pour le toucher, voilà. Donc pour terminer cette partie-là du test, nous allons maintenant tester votre ouïe. Je vais faire des sons, d'accord? Tout d'abord près de vos oreilles, vous allez me dire dès que vous n'entendez plus le son. Aussi simple que ça, d'accord? Fermez les yeux du coup s'il vous plaît, merci. Donc vous me dites dès que vous n'entendez plus. Ok. Ok. Très bien. Excellent. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un son qui sera soit proche de votre oreille, soit loin. Vous allez me dire proche, loin, en fonction. C'est parti, refermez les yeux du coup. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Super. Ok. Super. Donc là-dessus, on est pas mal. Maintenant, je vais vous faire un petit exercice de distinction des sons. Donc là, je vais vous présenter 3 types de sons différents et l'objet qui est en lien avec. Et ensuite, je vais vous demander de fermer les yeux et je vais faire ces différents sons. Et vous allez devoir me dire de quel objet provient ce son. Donc là, je vous présente les différents types de sons. Attention, je vais les faire qu'une fois, donc soyez attentifs. Le premier son, c'est celui-ci. Donc la petite bouteille. Le deuxième son, c'est celui-ci. Un pinceau sur ma main. Ok. Et le troisième son, le son d'un ciseau. Donc maintenant, fermez les yeux, je vais refaire les sons un peu dans le désordre et vous allez devoir me dire de quel son il s'agit. D'accord? C'est parti. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. 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 Super. Bon bah écoutez, là-dessus il n'y a pas de problème. Aussi donc distinction des sons. Ça me paraît ok. Très bien, donc nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre entretien. Donc comme je vous l'ai expliqué au début, là je vais vous poser des situations, d'accord? Donc vous allez voir que les différentes situations que je vais vous présenter sont assez peu précises, d'accord? Il n'y a pas de contexte voilà, particulier énoncé. C'est pas grave, essayez vraiment de répondre ce qui vous paraît le plus juste, d'accord? Et dans certains cas, je vous demanderai justement de justifier vos réponses, d'accord? Pour avoir un petit peu plus d'éléments justement de réponse. Est-ce que vous avez tout compris? Très bien. Donc, première situation, vous devez vous infiltrer dans une maison. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sonnez à l'entrée? Est-ce que vous défoncez la porte d'entrée? Est-ce que vous faites passer pour quelqu'un pour vous tenter de vous introduire dans cette maison? Ou est-ce que vous essayez de rentrer discrètement par peut-être une porte arrière, une fenêtre? Et pourquoi?
Deuxième situation, donc vous devez placer un dispositif d'écoute sur quelqu'un. Est-ce que vous le placez en lui tapant sur l'épaule peut-être? Est-ce que vous offrez un objet qui contient ce dispositif d'écoute? Ou est-ce que vous le glissez discrètement dans une éventuelle poche par exemple? Et encore une fois, pourquoi? Très bien. Oui. Ok. On continue. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Alors, lors de négociations, d'accord? Donc là, vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes un agent sous couverture, vous êtes là en tant qu'agent. Donc lors de négociations, on vous offre un café. Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez le café, vous le refusez ou vous décidez de ne pas le boire, ou vous videz son contenu discrètement quelque part. Et encore une fois, pourquoi? Ok. Très bien. Ok. Alors situation suivante. Vous avez un coéquipier qui, on va dire, est dans une situation un petit peu compliquée. Est-ce que vous choisissez de l'aider ou vous choisissez de fuir? Et encore une fois, pourquoi? Très bien. Ok. Ouais. Ensuite, donc, vous devez fuir un endroit. Donc, encore une fois, là, je vous donne pas plus de contexte. Débrouillez-vous. Est-ce que vous choisissez de le faire le plus discrètement possible ou le plus rapidement possible? Et pourquoi? Très bien. Oui, je comprends. Ok. Alors ensuite, donc qu'est-ce que vous trouvez le plus efficace pour vous déguiser? Le maquillage, euh, peut-être porter une perruque ou la chirurgie? Et pourquoi? Ok. Très bien, donc alors vous devez vous cacher dans une chambre, d'accord? Imaginons une chambre d'hôtel. Où est-ce que vous décidez de vous cacher? Sous le lit, dans un placard, derrière un rideau? Et pourquoi? Ok. Oui. Très bien. Alors ensuite, donc vous êtes face à un ordinateur avec un code et vous devez accéder à cet ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites appel à quelqu'un de l'agence, donc à l'extérieur, qui pourrait vous aider à craquer ce code? Est-ce que vous avez peut-être réussi à connaître le code en avance? Ou est-ce que tout simplement vous réussissez à craquer l'ordinateur directement? Très bien. Ok, on continue, il en reste encore quelques-unes. Vous devez collecter des empreintes d'une personne. Vous choisissez de les collecter plutôt sur quoi? Une poignée de porte, un verre ou un interrupteur? Et pourquoi? Très bien. Oui. Ok, c'est noté. Vous devez, lors d'une soirée, empoisonner la boisson de quelqu'un. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous vous faites passer pour un serveur et donc vous empoisonnez son verre à ce moment-là? Est-ce que vous offrez un verre à cette personne ou est-ce que vous attendez plutôt que la personne soit seule et vous la forcez à boire ce poison? Et pourquoi encore une fois? Très bien. Ouais. Ensuite, donc vous faites une filature à pied, mais vous perdez de vue la personne que vous suiviez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous courez pour tenter de la retrouver?
si c'est le cas, ce sera pour une prochaine fois des tests vraiment purement physiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon? C'est bon, très bien. Et bien écoutez, vous pouvez repartir et